Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va avoir une première approche d'un exercice qui s'appelle le six count en anglais pour six frappes, qui est en fait un exercice qui permet de couvrir un peu, on va dire, le scope de un peu toutes les possibilités en double bâton pour faire des enchaînements de trois frappes, des enchaînements alternés, basés uniquement sur des numéros 1 et des numéros 2. Donc pour rappel, numéro 1, numéro 2 à droite, numéro 1, numéro 2 à gauche. Donc dans tous ces enchaînements, à aucun moment on va enchaîner deux frappes avec le même bâton. On va systématiquement faire droite, gauche, ou gauche, droite, d'accord. Les points sur lesquels il va falloir faire attention, c'est ma position de départ. Est-ce que je suis en garde à Bierta? Est-ce que je suis en cruzada dessus? Est-ce que je suis en cruzada dessus? D'accord. Ça vous permettra déjà d'avoir un point de repère sur par quoi je dois commencer pour faire mon enchaînement. Et ensuite, un truc qu'on peut se poser comme question, c'est systématiquement, en fait, après chaque frappe, est-ce que je suis en Wittig ou est-ce que je suis en Loptic? C'est-à-dire que quand j'ai frappé avec mon bâton, est-ce que je traverse ma ligne centrale pour me retrouver de l'autre côté ou est-ce que je frappe et je rebondis, je reviens du même côté? Donc, soit une frappe traversante, soit une frappe rebondissante. Donc le premier, que des numéros 1. Donc là, c'est tout simple, vous connaissez, Kapka, Cop. Je vais partir en Abierta, bâton sur les épaules, et là, je vais juste faire trois frappes. 1, 2 et 3. Donc là, on va considérer que je suis jambe droite devant, et ensuite, je vais faire pareil à gauche. Gauche, droite, gauche. Donc ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tout simple. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. C'est normalement, pour la plupart d'entre vous, le connaissez déjà. Ensuite, on va avoir numéro 1, numéro 2. Donc là, je vais faire un numéro 1 à droite, un numéro 1 à gauche. Et là, en fait, je vais faire un numéro 2 à droite. Donc ça implique que quand j'ai frappé avec ma première frappe, mon bâton va passer de l'autre côté. Donc la fameuse frappe en l'optique. Donc je frappe numéro 1, je frappe numéro 2, je frappe numéro 1. 1 à gauche, 1 et 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Sur le côté. Donc, je suis en Abierta au début, ça fait 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Donc, ça, c'est le deuxième enchaînement. Ensuite, on va avoir normalement numéro 1, numéro 2, numéro 1. Mais comme c'est un peu plus compliqué, je voudrais qu'on commence d'abord par le numéro 1, numéro 2, que vous connaissez probablement tous si vous avez fait déjà un peu de quai depuis un petit moment. C'est le Sinewali Even 6, la version qu'on connaît, qu'on travaille quasiment au début. Donc là, cette fois-ci, la position de départ est une position en cruzada par-dessous. Là, je vais faire numéro 1, numéro 2, numéro 2. Et je reviens. Numéro 1, numéro 2, numéro 2. 1, 2, 2, 1, 2, 2. De côté, ça va nous donner numéro 1, numéro 2, numéro 2, numéro 1, numéro 2, numéro 2. Ensuite, on va avoir numéro 1, numéro 2, numéro 1. Donc ça, alors là, il y en a pas mal, il y a pas mal de variations possibles. On va commencer, on va dire, par les versions les plus, celles qui sont montrées au début, qui vont être la version Redondo, Roof Block et Umbrella. Donc typiquement, je vais donc pareil, je pars en cruzada dessous, je vais faire numéro 1, je vais faire numéro 2, donc comme sur un Sinewali habituel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un redondo. Et ensuite à gauche. Donc numéro 1, numéro 2 et numéro 1. Vous voyez, là, l'idée, c'est que mon redondo, en fait, vienne en numéro 1. Numéro 1, numéro 2 et numéro 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Donc ça, c'est la version redondo. Je fais également de côté. Donc 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. D'accord? Mais en fait, Umbrella et Roof Block, ça va être les mêmes angles. Moins différents, mais les angles sont les mêmes. Donc là, je vais avoir numéro 1, et là, je vais partir en Umbrella au-dessus de ma tête, et en numéro 1. Ce qui nous donne numéro 1, numéro 2, et numéro 1. Numéro 1, numéro 2, et numéro 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. De côté, numéro 1, numéro 2,
numéro 1, numéro 1, numéro 2, numéro 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et enfin, le dernier, la version roof block. Donc là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai frappé avec mon numéro 1, je vais remonter mon bâton droit en roof block et venir appuyer la parade avec mon deuxième bâton. Ce qui fait 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ça rentre dans ce cadre-là parce qu'on considère que le bâton gauche fait un numéro 2. Numéro 1, numéro 2, numéro 1. Numéro 1, numéro 2, numéro 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Donc de côté, ça va nous donner 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. La meilleure façon de se rendre compte que ces enchaînements en fait sont les mêmes angles, c'est qu'en fait on peut les faire se confronter. C'est-à-dire que si vous faites la version Umbrella, un de vos partenaires peut faire la version Redondo. Et donc du coup vous avez toutes les combinaisons possibles entre Redondo, Umbrella et Roof Block et ça match complètement.